Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait 3 mois que Noah est parmi nous, que je suis du coup maman, qui m'a fait être maman. Et clairement en 3 mois il peut se passer pas mal de choses, que ce soit le changement par rapport à bébé, par rapport à moi, enfin il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer justement pendant ces 3 mois. Et aujourd'hui j'aimerais vraiment vous parler de mon ressenti de cette période là en tant que jeune maman. Tout ce qu'on vous dit pas en fait. On va pas se mentir, hein, ça c'est sûr, tout le monde l'a compris, tout le monde le sait, devenir maman, devenir parent en général, c'est quelque chose. C'est vraiment un gros changement. Déjà, bien évidemment, vous ne pensez plus pour vous, entre guillemets, vous pensez surtout pour le petit bout de chou qui est là, quoi. Et c'est gros en fait, c'est une responsabilité, c'est un sentiment d'amour, tout est gros, tout est décuplé, tout est intense. C'est juste waouh, clairement ça c'est juste waouh. Et ça franchement je pense qu'on est toutes d'accord pour le dire, ou même les papas, hein, n'est-ce pas, faut pas les oublier, que c'est certes un gros changement, mais c'est que du positif et c'est que du plus, c'est que de l'amour. C'est beaucoup de joie, c'est beaucoup de fatigue aussi, on va pas mentir. Désolée si je vais un petit peu parler d'un point A ou un point B, où j'essaie de vraiment rester très focus sur ce que je dis. D'habitude je prépare quand même mes vidéos, mais là j'avais vraiment pas envie, j'avais vraiment que ça sorte naturellement, spontanément. En fait on vous dit pas tout non plus par rapport au postpartum. Moi je vais surtout parler de ça, le postpartum. C'est quelque chose de très fort et très intense. Et en fait, il faut s'accrocher. Clairement, il faut s'accrocher. Mais il faut pas culpabiliser. C'est-à-dire, moi, très clairement, je suis quand même quelqu'un de très positive, très active, très dynamique, très... tout, en fait. J'ai pleuré plusieurs fois, même dans mon coin, sans forcément mon copain le sache. C'est beaucoup d'émotions, c'est beaucoup de baisse d'hormones, en fait, aussi qui jouent. Vous vous demandez si vous êtes capable ou si vous allez y arriver, est-ce que vous faites bien les choses, si maintenant voilà vous avez envie d'un break, est-ce que vous avez le droit d'avoir un break, est-ce que on va vous reprocher de vouloir un break. En fait ça faut pas culpabiliser, il faut dire que c'est juste humain. Donc oui, le postpartum c'est vraiment très dur. Et moi je dis ça aussi parce que du coup il y a des moments j'ai culpabilisé de vouloir me dire vas-y j'en peux plus, laisser un petit peu pleurer, il faut que j'aille aérer mon esprit. À force de m'informer, à force de me documenter, à force de me dire non, c'est humain et c'est pas un petit changement. C'est pas du tout un petit changement. Vous êtes parents, vous êtes parents. La petite personne qui est là au jour d'aujourd'hui, elle a besoin de vous, mais pour tout, pendant des années et des années et des années. Et moi quand je dis ça c'est waouh. Je vais dire que je m'en rends pas compte que j'ai un enfant ou que je suis maman, mais je me dis ah ouais, je me dis encore que punaise c'est vrai que c'est gros quand même. Là je suis maman pendant... Pour vous les futures mamans, pour celles qui vont bientôt accoucher, pour celles qui envisagent d'avoir des enfants, il faut être entouré. Soyez entouré. Vraiment soyez entouré dans les premiers moments. Comme on dit, les 3 premiers mois c'est le 4e trimestre de la grossesse. C'est mon seul conseil que je donnerai, soyez entouré, parce que du coup plus vous êtes entouré et mieux vous allez surmonter en fait tous ces changements. Le changement de la baisse d'hormones, la fatigue, parce que oh my god la fatigue, hein. Franchement je peux vous dire, hein, moi je suis quelqu'un, je dors pas beaucoup de base, je suis tout le temps fatiguée, mais j'enchaîne, il n'y a pas de problème, je dis de base parce qu'avant d'avoir Nono mais là avec un enfant c'est autre chose, croyez-moi, la fatigue elle vous peint en fait. Vous voyez la faucheuse, la fatigue c'est pareil. Moi j'ai quand même de la chance d'être bien entourée, d'avoir un copain qui m'aime vraiment, qui est là tout simplement, parce que je peux vous dire que j'avais énormément besoin de lui. Je sais pas comment j'aurais fait en fait toute seule, clairement. Là je me dis, les mamans qui se retrouvent toutes seules, franchement, c'est dur, même en étant avec quelqu'un c'est dur, parce que du coup il y a la fatigue, il y a les nerfs qui montent, il y a plein de choses en fait qui montent. Vous savez plus trop vous donner de la tête, parce que franchement la fatigue, faut pas la sous-estimer. Oh vraiment faut pas la sous-estimer. Oh my god. Moi franchement clairement je suis quelqu'un, comme dit, je dors presque pas de base, je suis quelqu'un, je dors pas beaucoup, je fais ci, je fais ça. Là pas louper. Surtout quand vous allaitez. C'est quand même alerte rouge, un enfant qui arrive. Bonjour toi. Bon, on va regarder qui, ouais, un petit loustic qui s'est invité par ici. Comme je disais, pas forcément c'est plus de fatigue, enfin si, quoique, forcément plus sollicité par bébé, parce que
on est leur seule source pour se nourrir, que le sein c'est aussi une façon pour eux d'être rassurés. Bon bah déjà maman, hein, être maman de toute façon, bébé, je pense que tous les bébés collent beaucoup plus leur maman. Donner le sein, ça fatigue aussi. Franchement, donner le sein, ça fatigue assez. Je m'y attendais pas à être autant fatiguée. Ça a été une de ces claques. Les coups de fatigue que j'ai eu pendant, allez, bon, un mois et demi, grand max quoi. Où là, à chaque fois que je lui donnais le tété, j'arrivais pas à me lever. Ou pour lui faire l'euro, je lui faisais l'euro et tout. Et je m'endormais en fait. Je m'endormais avec lui. Je m'endormais assis. J'arrivais pas. Je déléguais tout, mais tout. Vous voyez ce canapé là, c'était mon meilleur ami. Oh, vraiment, c'était mon meilleur ami. Comment je l'ai squatté en long, en large, en travers. Ouais, non, mais sans mentir, hein, c'était canapé, lit, douche, cuisine pour manger et voilà quoi. Alors, bien sûr, premier temps, il faut profiter, il faut être avec son petit, etc. Mais là, je parle vraiment en termes de fatigue, en termes d'allaitement. C'est pas rien et il faut s'accrocher parce que du coup, un bébé, déjà, ça se réveille toutes les 2-3 heures au début. Donc que vous allaitez ou pas, hein, vous rajoutez le fait d'allaiter, donc vous ça vous fatigue encore plus physiquement parce que bah c'est l'énergie qui vous prend aussi en fait hein, en allaitant. Votre corps est aussi fatigué, vous venez d'accoucher quand même, une sorte de traumatisme pour le corps quoi l'accouchement. Il faut pas négliger tout ça et il faut vraiment être bien entouré. Si vous pouvez se reposer un max. Moi j'ai été très frustrée. Même si j'étais en congé mat, j'avais envie de faire plein de choses déjà et j'étais très frustrée parce que du coup je ne pouvais pas à cause j'étais fatiguée. Avec le recul je me dis mais oh c'est pas grave, c'est passé vite au final. Et le plus important c'est que j'ai tenu. Non voilà, comme dit moi je suis quand même fière de moi parce que j'ai tenu malgré ces grosses crises de fatigue. Parce que moi j'appelle vraiment ça des crises de fatigue. Quand vous avez les larmes qui montent, quand vous avez la colère qui monte, quand vous êtes énervé pour tout et pour rien. Si votre souhait c'est d'allaiter, vraiment, ne lâchez pas. Moi par exemple, je me suis donné 3 mois minimum. Aujourd'hui on est à 3 mois et je suis très contente. Et je continue d'allaiter. Parce que bon, j'aime ça et que j'ai encore envie de le faire un petit peu. Mais j'ai tenu et pour moi, pour Nono et voilà. Et je dois résumer, voilà, c'est beaucoup de fatigue. Beaucoup de remise aussi en question parce que la fatigue ça peut faire vraiment des petits dégâts. Vous pouvez, je sais pas si je peux qualifier ça comme une dépression ou autre, mais c'est vrai qu'à un moment donné il y a une mini période sur quelques jours où ça allait pas, franchement ça n'allait pas, mais je me suis relevée, j'ai parlé, j'ai pris sur moi, je me suis dit ça va, puis j'ai été très bien réconfortée par mon chéri aussi, donc non, là aujourd'hui j'ai le sourire, je suis bien et tout, enfin je kiffe, mais waouh non waouh, vraiment le postpartum c'est pas quelque chose on en parle beaucoup et pourtant c'est très important je trouve parce que c'est la vraie vie quoi, c'est vraiment les choses qui se concrétisent et que il faut pas négliger, donc clairement soyez entourés, prenez sur vous, mais reposez-vous bien et si maintenant à un moment donné vous en pouvez plus, faut pas culpabiliser de juste laisser le petit pleurer un petit peu dans son coin et vous de souffler dans une autre pièce. Ça c'est aussi un conseil que je vous donne, c'est pas mon cas mais ça évite bien des dramas qu'on peut entendre hein. Avant de jeter la pierre sur les autres en mode oh, comment elle a pu faire ça à son enfant, etc. En fait maintenant que j'ai vécu ce postpartum entre guillemets, je me dis, je vais pas dire que je comprends le geste de certaines, mais je comprends que ici ça va pas en fait, que la fatigue ça joue beaucoup et que postpartum ce n'est pas rien. Moi jeune maman, franchement que dire, mon ressenti, mais franchement ça faisait des années qu'on en parlait avec mon copain, un peu plus on va dire les années qui ont précédé, les 2 ans qui ont précédé. J'avais hâte de construire un nouveau chapitre, même un nouveau livre, hein, on peut dire que c'est carrément un nouveau livre avec lui. J'adore mon rôle de jeune maman, je suis là, enfin j'ai le sourire, ouais je suis fatiguée, ouais en ce moment le petit il a arrêté de faire ses nuits, il grandit, il est en pic de croissance, il mange la nuit, ouais je suis KO mais j'ai le smile, mais je suis trop bien en fait. Je me dis mais comment je faisais sans lui. Quelqu'un de très ambitieuse, très motivée, très en mode vas-y je veux tout casser, ouais ou pas.
Il est enlevé ça. Là, j'ai envie de le faire encore fois 1000 parce qu'il est là et je veux assurer son avenir aussi. Donc du coup, non, franchement, c'est... Je peux pas dire autrement que c'est que du... Pour moi, là, vraiment, c'est que du bonheur. Plein de trucs à apprendre. Il est encore tout petit, c'est sûr aussi. Mais franchement, je suis fière d'être maman. Par contre, voilà, il y a encore un truc que je veux mettre un point d'honneur aussi. Ne vous oubliez pas les mamans. Ne vous oubliez pas. Je sais qu'on aura tous tendance, à faire passer sa famille, à faire passer son enfant avant tout. Mais il ne faut pas s'oublier, il ne faut pas s'oublier. Moi, il y a bien un truc que je me suis toujours dit, le jour où je serai maman, le jour où je serai enceinte, etc. C'est, il est hors de question que je m'oublie, il est hors de question que je ne prenne pas soin de moi, il est hors de question que mon statut de femme, mon rôle de femme, il se perd dans la nature. Non, parce qu'avant d'être maman, je suis une femme. J'aurais besoin de mes moments, j'aurais besoin de faire ci, j'aurais besoin de faire ça pour moi aussi. Il ne faut pas s'oublier et il ne faut pas culpabiliser. Après, chacune est libre de penser comme elle veut, mais moi, c'est comme ça que je suis. C'est mort en fait, c'est pas possible de se zapper entre guillemets. Et ça, j'ai bien compris pendant ces 3 derniers mois justement où j'avais besoin des pauses, j'avais besoin à un moment donné de sortir, ne serait juste déposer les colis, ne serait juste, vas-y je vais juste au cimetière, il faut faire au cimetière, vas-y j'y vais au cimetière mais j'y vais toute seule. Vous voyez ce que je veux dire, c'est juste des petits moments comme ça, à faire petit à petit et tout bien évidemment. Voilà, surtout si vous allaitez, voilà, vous n'allez pas sortir 3 heures, si vous ne tirez pas encore le lait, hein. Mais voilà, faire des petits moments comme ça et tout. Et petit à petit, n'oubliez pas votre corps il a subi un traumatisme, il faut prendre soin de ce corps. La rééducation de Pyrénées avec la sage-femme, j'ai commencé, là je vais commencer un programme aussi sportif et tout, enfin, waouh, je suis au taquet, voilà, je veux pas m'oublier, ça sera encore plus de fatigue, mais je ne m'oublie pas. Ça, c'est net. Voilà, bon bah du coup, c'est tout pour moi. J'espère que j'ai pu un petit peu aider certaines. J'espère que pareil, vous avez pu comprendre et ressentir ce que moi je ressens. C'est pas comme si, voilà, Nono, il a fait 1 an, j'avais forcément beaucoup de choses à dire, mais je trouve que même en 3 mois, il y a quand même pas mal de choses à dire. Et ce que j'ai dit, ça s'applique pour le reste du temps. C'est des petits conseils, mais c'est des petits conseils qui vont vraiment vous sauver psychologiquement déjà. Et physiquement aussi. Allez, tchou!